Si vous allez voir un match de division d'honneur en région parisienne, vous verrez en général qu'il y a un blanc sur le terrain. Il est où, gardien de but ou arrière droit? Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ben ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui, je vais essayer de vous divertir. C'est ma mission parce que c'est mon projet. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain, on commence une série de vidéos sur Candace Owens, et il y a beaucoup de choses à dire. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire mangeant ce malaise, et moi je m'occupe du reste. Messieurs, dames, on va parler d'un phénomène de plus en plus répandu. En fait, dans les rues de Toulouse, un homme arborait un maillot de foot avec dans son dos marqué « arracheur de kippa ». Des revendications antisémites, racistes qui sont de plus en plus présentes, notamment dans les jeux vidéo. Alors les pseudos dans les jeux vidéo, notamment sur Call of Duty, c'est quelque chose. Enfin, revenons à Toulouse avec cette personne qui avait un t-shirt floqué du nom de « arracheur de kippa ». Une photo prise en pleine journée au cœur de Toulouse. Cet homme attablé en terrasse porte sans aucune gêne un maillot de foot allemand floqué des mots « arracheur de kippa ». Le conseil représentatif des institutions juives de France a porté plainte. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Si on voit des gens dans les terrasses des cafés porter des maillots avec arracher les burqas ou arracher les soutanes, et arracher les kippas, etc., c'est une insulte, c'est une offense auprès de ceux qui croient, quelle que soit d'ailleurs leur croyance. Et la communauté juive a son lot, hélas, depuis de très nombreuses années maintenant, et cette année encore en bas des records d'antisémitisme à Toulouse. Des actes xénophobes en hausse dans la ville rose. Toulouse, pourtant meurtrie par l'antisémitisme. Il y a eu 23 actes sur l'année 2024 et nous en sommes à 28 actes pour l'année 2025 qui n'est pas encore terminée. Nous à Toulouse, on a toujours évidemment ce traumatisme de l'affaire Mera, qui est l'acte antisémite qui a traumatisé toute une ville, toute une nation. Une enquête est ouverte pour provocation à la haine. Les policiers espèrent remonter rapidement jusqu'à l'individu en question. Le but sera également de récupérer le t-shirt et d'identifier sa provenance. Et on espère qu'il sera sanctionné pour ça. Comme je vous l'ai toujours dit, le vivre ensemble. Et des trucs comme ça va à l'encontre. La députée européenne Rima Hassan a accordé une interview aux médias, à la chaîne YouTube Thinkerview. Et à la suite de cette interview, Rima Hassan a énormément été chahutée sur les réseaux sociaux. En fait, on lui reproche de n'avoir aucune connaissance, si ce n'est sur le dossier palestinien. Des connaissances que les observateurs considèrent bien trop faibles par rapport à son niveau de responsabilité. On commence par l'économie. C'est pas du tout mon domaine, mais vas-y, je peux essayer de... On va aborder le sujet, mais c'est absolument pas le sujet de mes commissions. Le niveau de la dette aujourd'hui, j'ai pas le chiffre exact, je sais qu'elle est à 3300, mais juste, j'ai pas les deux derniers chiffres, 3325, je sais plus exactement, mais c'est... Si on ajoute la dette privée, on est à combien? Je sais pas du tout, honnêtement, je sais pas du tout. Donc, si je vous dis que les intérêts de la dette française par jour, c'est l'équivalent à notre consommation énergétique physique par jour. Oui. Ça vous fait penser à quoi? C'est vertigineux, ça. Je ne me représente pas vraiment les chiffres, mais je crois que c'est une proposition également de Jean-Luc Mélenchon de supprimer justement ces taux-là. Donc, quel taux? Les taux d'intérêt qu'il y a sur cette dette-là. Donc, pour pouvoir les réinvestir... On supprime d'un coup de baguette magique, on répudie la dette, comment ça se passe? Je sais pas. Franchement, honnêtement, moi, je pense qu'il faut... Quand on est en politique, il faut aussi faire preuve d'humilité. Moi, je ne me présente pas au présidentiel et je n'ai pas vocation à répondre à tous les enjeux auxquels on est confronté, citoyens, hommes ou femmes politiques. C'est une tendance qu'on a, c'est de pas suffisamment s'entourer d'experts
Non, mais je veux dire d'experts qui n'ont pas un agenda politique de droite ou de gauche. Sur la question de la dette, par exemple, pas consulter 1 ou 2 experts sur ces questions économiques qui seraient de son bord politique et qui va, en fait, plutôt nous présenter un agenda plus politique que d'intérêt de bien commun. Sur cette question-là, il faudrait réunir les plus grands experts sur ce sujet et les mobiliser pour un intérêt commun qui ne serait pas politique, qui ne serait pas pour une politique guidée par l'agenda du parti qui est au pouvoir. Pour ou contre le fait que Macron ait fait fermer Fessenheim? Donc on va fermer la centrale de Fessenheim, tant mieux. Forcément contre. Je veux dire, les conséquences que ça a sur le plan social. Fessenheim. Mauvaise nouvelle pour Gérard Depardieu qui va faire face à un nouveau procès pour viol dans l'affaire Charlotte Arnoult alors qu'il a déjà été condamné pour agression sexuelle. L'acteur de 76 ans devrait se retrouver devant la cour criminelle départementale de Paris. Charlotte Arnoult n'avait que 22 ans lorsqu'elle se rend au domicile de Gérard Depardieu, recommandé par son père, un ami proche de l'acteur. Venue chercher les conseils du monstre sacré du cinéma français, la jeune actrice l'accuse peu après de viol et d'agression sexuelle. 7 ans plus tard, Gérard Depardieu est renvoyé devant la cour criminelle de Paris. L'ordonnance de la juge d'instruction ordonne le renvoi de Gérard Depardieu devant la cour criminelle pour des agressions sexuelles et viols par pénétration digitale à 2 dates, les 7 et 13 août 2018. Charlotte Arnoult se dit soulagée. 7 ans après, 7 ans d'horreur et d'enfer. L'ordonnance vient rétablir une forme de vérité judiciaire. Je crois que j'ai du mal à réaliser tant c'est énorme. La jeune actrice dépose une première plainte en 2018, mais celle-ci est classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Charlotte Arnoult ne baisse pas les bras et 2 ans plus tard, une information judiciaire est ouverte. Gérard Depardieu peut encore faire appel contre l'ordonnance de mise en accusation, lui qui évoque une relation consentie avec la jeune femme. Jamais, au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme. En 7 ans, une vingtaine de femmes ont accusé Gérard Depardieu de comportements inappropriés. En mai dernier, il avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour l'agression sexuelle de 2 femmes sur un tournage en 2021. Condamnation dont il a fait appel. On va parler maintenant d'un youtubeur qui est chroniqueur dans la nouvelle émission de Cyril Hanouna, Tout Beau Tout Neuf. On va parler de Jordan Deluxe. Alors, vous le savez, depuis que Magali Berda a un petit peu foutu sa merde dans le monde de l'influence, il y a une loi qui est sortie, la loi influenceur. Et cette loi, elle interdit par exemple la pub pour des cliniques, pour de la chirurgie esthétique, entre autres. Donc en toute logique, on ne peut pas citer le chirurgien, la clinique, les opérations, on ne peut pas faire la promotion de tout ça. Pourtant, Jordan Deluxe a fait ceci. Salut les amis, bon, j'ai un petit secret à vous confier. Je reçois pas mal de messages à droite et à gauche, donc je me suis dit, je vais le dire, ça sert à rien d'attendre ou quoi que ce soit. J'ai fait une petite opération de chirurgie esthétique. Donc je me suis fait greffer des cheveux, et si je vous en parle, c'est parce que souvent on me pose la question. Je l'avais déjà fait il y a quelques années. Ça s'était bien passé, mais ça avait été un peu compliqué. Et j'ai trouvé un endroit génial où ça s'est super bien passé, j'ai été très bien accueilli. Donc je me suis dit, je vais en parler, parce que c'est trop important de dire quand c'est bien, et quand c'est pas bien, on le dit aussi, et là c'est bien. Ça s'appelle Beau Clinique, et c'est à Saint-Ouen, on s'est super bien occupé de moi. J'ai un petit souci, vous savez, mon complexe, c'est mes cheveux qui partent. Et là, en l'occurrence, voilà, ce trou-là, j'ai fait ça il y a à peu près un mois, pratiquement un mois. Et ils ont été super, voilà. Donc du coup, je me suis dit, franchement, il faut que je leur fasse un clin d'œil, il faut que je leur fasse une petite vidéo, parce qu'ils sont très très bien occupés de moi. Il y a un super suivi, ils m'ont donné un petit coussin pour dormir. J'ai même pas, la dernière fois que j'avais fait une greffe, je m'étais endormi, j'avais mis des écouteurs pour pas entendre les piqûres, je n'ai rien senti pratiquement. Et j'ai pas eu, en effet, cette douleur que j'avais eue la dernière fois. Donc voilà, je voulais les embrasser déjà dans un premier temps. Si vous voulez y aller, c'est à Saint-Ouen, ça s'appelle Beau
Clinique. Ça vient d'ouvrir, c'est tout neuf, c'est tout propre. Il y a Marion qui s'occupe de vous, qui est à l'entrée. Et voilà, je voulais leur faire un petit clin d'œil et remercier l'équipe médicale qui s'occupait de moi il y a pratiquement 3 semaines. Voilà, là on est à peu près, donc il y a 3 semaines, 1 mois de l'opération. J'essaierai de vous montrer un petit peu le changement. Ils m'ont fait 2300 greffons, je crois. Ils ont pris les greffons, donc là, c'est pour ça que j'ai les cheveux blancs. Vous m'avez vu avec des vidéos où il y a les cheveux blancs. Ils ont pris les cheveux là et ils les ont mis là dans le trou. Je vous montre vraiment mon intimité, hein. Ils les ont mis là, et ils ont renforcé toute cette partie-là. Alors évidemment, là, on voit rien. C'est la première étape, si vous voulez. Donc les cheveux sont insérés avec le bulbe. Et après, les cheveux vont tomber. Et le résultat, on l'aura vraiment dans 1 an. Donc voilà, donc je voulais juste les remercier et vous dire que si jamais vous cherchez un bel endroit pour vous faire greffer les cheveux et pas cher, parce que c'est franchement très abordable, eh bien ça s'appelle Beau Clinique et c'est à Saint-Ouen. Voilà, je les embrasse et je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Voilà, je voulais faire un clin d'œil. Vous savez, je fais rarement de la pub, mais là en l'occurrence, c'est bien fait, ils sont gentils et je suis content du résultat. Donc, normal. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour un jet de luxe. Pourquoi pas, je le ferai. Moi aussi, je vous raconterai. J'ai fait d'autres petites choses, hein, d'autres petites opérations de chirurgie esthétique, mais je peux pas tout vous raconter. Mais certains ont l'œil, n'est-ce pas? Allez, je vous embrasse. Un bisou et plein de bisous. À bientôt. Transition, puisqu'on était sur un chroniqueur de l'émission Tout Beau Tout Neuf. Première polémique autour de Cyril Hanouna et l'émission Tout Beau Tout Neuf. Alors, d'une, par rapport à l'intervention de Mathieu Delormeau, certains ont fait un parallèle quand Loana était venue sur le plateau de Touche pas à mon poste. Donc, l'Arcom a été saisi par le député de la France Insoumise, Aurélien Saint-Toul, mais aussi pour une publicité clandestine, puisque Cyril Hanouna arborait une chemise Louis Vuitton. C'est vrai que c'est facilement reconnaissable. Il a mis 2 scotch, un à la verticale, un à l'horizontale, alors que normalement, à la télé, la règle, c'est qu'il ne doit pas y avoir de marque. Si vous avez une marque, ça ne doit pas être identifiable. Donc, par exemple, vous avez un logo Adidas, vous avez un scotch par-dessus. Mais on ne doit pas voir, par exemple, les 3 bandes où on identifie facilement la marque. Donc voilà, première émission et double signalement pour Cyril Hanouna. À Martigues, c'est l'incompréhension. Un enseignant, un professeur de mathématiques a été agressé par un de ses collègues. À l'origine de cette dispute, indifférent pour savoir si le 0 est un nombre pair ou impair. Et là, tout est parti en vrille. C'est complètement faux, c'était une petite vanne pour détendre l'atmosphère. En fait, le professeur de mathématiques a fait une petite vanne sur la tenue vestimentaire de son collègue et celui-ci a très mal réagi et lui a asséné 2 coups de couteau. Dans la salle des professeurs de ce lycée, c'est bel et bien un enseignant qui a été agressé par un autre enseignant. Après une violente altercation, la victime a reçu 2 coups de couteau au niveau du cou par un professeur de mathématiques vacataire qui était en rupture de traitement psychiatrique. Une agression qui inquiète les syndicats. On a des collègues qui ne sont tout simplement pas protégés par l'institution, eu égard à l'explosion de ces risques psychosociaux, et cela pose tout simplement la question de la sécurité, sécurité des collègues, sécurité des élèves. Au moment de l'agression, ce sont les autres enseignants présents dans la salle des professeurs qui ont maîtrisé l'agresseur et réussi à le désarmer. On est dans le désarroi complet. Quand on a un professeur qui aurait pu blesser gravement un autre de ses collègues, il aurait pu finalement aussi blesser un élève. Si on doit en plus surveiller ceux qui sont certes professeurs, mais qui sont aussi surveillants, on va surveiller les surveillants des surveillés. Donc ça devient quand même très très compliqué à gérer. La victime légèrement blessée a immédiatement été prise en charge. Une cellule d'écoute a été mise en place pour le personnel de l'établissement. L'auteur des faits a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour violences aggravées avant d'être hospitalisé. Direction maintenant le sud de Nîmes où un couple de restaurateurs a décidé de participer à sa manière au mouvement Bloquons tout le 10 septembre. Afin de redonner du pouvoir d'achat aux Français et d'alléger la note de leurs clients, ils ont décidé de baisser de 10% la note si vous payez en liquide. Pendant 3 semaines, on fait l'opération 10% de remise pour tout paiement en espèces. Ce midi, on va payer en espèces pour suivre le mouvement. Salut, c'est Robin de BFM. Le mouvement Bloquons tout, prévu le 10 septembre, s'organise peu à peu. La preuve ici au sud de Nîmes, où ce couple de restaurateurs installés à Bouillargues propose une remise de 10% sur la note finale si vous payez votre repas en liquide et non en carte bancaire. Quand on est arrivé, on a eu la bonne surprise de découvrir les 10% appliqués aux personnes qui payent en liquide. Là, s'il y a du moment en espèces, donc 9 €, ça vous fait gagner 1 €.
Sur une note de 10 €, ils vont avoir 1 €, ça peut paraître peu, mais quelque part, c'est un pouvoir d'achat supplémentaire et c'est nous, notre façon de dire, on augmente un peu le pouvoir de nos clients, quoi. Pour rappel, l'idée du mouvement le 10 septembre prochain est de bloquer et paralyser le pays en arrêtant de travailler, de produire, mais aussi en bloquant l'économie. Alors nous, on l'a fait de toute bonne foi comme ça, pour dire on va se greffer à ce mouvement de notre façon à nous. Et puis en fin de compte, ça a pris une proportion dont on ne s'attendait absolument pas. Pour Patrick et Sandrine, le couple de gérants, cette opération est une façon de soutenir le mouvement, mais aussi de s'opposer aux frais bancaires liés au paiement par carte. Le mouvement, à la base, c'est ça, quoi. C'est dire on en a marre de payer tous des frais, nous en tant que commerçants, parce que ça nous coûte une blinde, quoi. L'année dernière, par exemple, sur les abonnements et sur toutes les transactions bancaires, moi, pour ma petite entreprise, ça nous a coûté un peu plus de 6 500 € à l'année. Maintenant, c'est devenu la facilité de payer avec le téléphone. La carte, ça prend 2 secondes. Mais effectivement, pour les commerçants, tous les frais qu'il y a tous les jours, c'est plus possible. Finalement, on paye cette facilité, ce confort. Et Patrick, là, il nous fait sortir un peu de notre zone de confort. Ça réveille les esprits. On a besoin d'espèces, on a besoin de pourboire pour le service qui est remarquable. Donc c'est quelque chose qui motive et il faut continuer dans ce sens-là. Au moment de payer, de nombreux clients découvrent l'opération et sont plutôt séduits. Alors paiement en espèces, vous avez 10%, vous le savez. C'est une très très bonne action qui fait. C'est très bien aussi pour les clients. Une petite réduction de 10% qui n'est pas négligeable. On nous offre le café, quoi, en gros. On n'était pas du tout au courant, nous on est venus par hasard. Parce qu'on vient souvent manger ici. Et on en discutait ensemble, on trouve que c'est une bonne initiative parce que justement il faut faire bouger un peu les choses. À ce jour, Patrick et Sandrine ont prévu de continuer l'opération jusqu'au 20 septembre. 6 burgers du moment. Alors pourquoi c'est intéressant, messieurs dames? J'ai vu des commentaires, les gens parlaient de TVA et tout, c'est pas vraiment pour ça qu'ils le font. On va en parler après. En fait, c'est surtout par rapport aux frais bancaires. Quand vous avez un commerce, je me rappelle quand j'avais un magasin, on payait un petit pourcentage sur toutes les transactions. Donc à chaque fois qu'une personne payait en carte, on payait un petit montant. Donc ça, multiplié par le nombre de clients dans la journée, multiplié peut-être par 10 ou 15 jours, parce qu'ils vont le pousser jusqu'au 20 septembre, bah ça fait quand même un petit peu d'argent en plus. L'autre intérêt du paiement en liquide, on va pas en parler parce que vous avez très bien compris, mais le problème d'en avoir fait la pub comme ça, c'est le contrôle fiscal qui va arriver, c'est sûr. On le sent gros comme une maison. Je suis pas sûr que c'était le meilleur choix d'en parler sur BFM. En tout cas, voilà. Grosse force à eux et j'espère qu'ils en auront pas. Hier, on a un petit peu parlé de Magali Berda sur Sud Radio. Je vous avais dit que ça tournait un petit peu plus au monde de l'influence que la mise en situation d'un politique face à un influenceur. Donc, elle avait reçu Greg Yega qui a répondu au fait que Sebi Dadi s'est moqué de lui. Je vous laisse écouter. Sebi Dadi, qui est aussi un candidat télé-réalité aujourd'hui, Dubois, ouais. qui fait beaucoup de combats de MMA, qui a réagi. Ouais. On écoute. Arrête d'aspirer de la neige toute l'année, va faire du sport, va faire des sports de combat, frérot. De 1, ça va te rendre humble, comme ça en boîte de nuit, tu vas arrêter de faire le malin parce que tu vas comprendre que le combat, c'est pas un jeu. Et de 2, tu sauras te défendre, parce que là, ton coup d'œil, miskin, frère. Il avait 16 ans, il faisait 59 kilos. Ah, s'il y a quelqu'un qui a sorti sa caméra, c'est parce qu'il y avait une embrouille, et qu'il a reconnu Greg, et qu'il s'est dit, attends, c'est Greg de Marseille qui est en train de s'embrouiller, je sors mon téléphone. Et que ça chauffait pour de vrai. Et là, qu'est-ce que tu veux, mon frère? Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Mon frère. Et le mec, il est complètement défoncé, il est un peu agressif, il fait le malin, le mec, il envoie un coude. Donc si quelqu'un a sorti son téléphone pour le filmer, c'est pas par hasard, les frérots. Oui, c'est pas un combat. C'est pas un combat. Lui, il est dans ses combats, mais moi, je suis pas dans le combat, moi. Moi, on voit bien que sur la vidéo, je suis pas en train de me combattre. C'est juste que la fille, en fait, elle m'a filmé. Pourquoi? Parce qu'elle m'a reconnu peut-être en train de parler, ou même peut-être que je me dis, je sais pas, mettant la fille peut-être, elle est avec eux. Alors, c'est ça le truc. Pierre Ménès, l'ancien chroniqueur foot de la chaîne Canal+, est revenu sur une de ces grosses polémiques. À l'époque, il avait parlé de son fils et notamment du fait qu'il y avait beaucoup de Maghrébins et de Noirs dans son équipe de football. Il est revenu sur cette polémique, a redonné des explications, et ça n'a rien changé. Voilà, c'est toujours une polémique. Sur les Blancs? Bah, sur les Blancs, oui. Sur les Blancs, oui. Rappelez-nous ce que vous aviez dit exactement, comme ça. On était dans un débat à CNews, et j'ai juste pris, de façon très candide, l'exemple de mon fils, que évidemment, dans mon imaginaire de père... j'avais eu envie de mettre au foot, alors que très franchement, il n'avait aucune aptitude pour ça. Si tu nous regardes, comment il s'appelle? Axel. Axel, si tu nous regardes. Même, faut dire les choses comme elles sont, profondément nul. Voilà. Et après, il s'est mis au basket, il était beaucoup plus doué. Et donc, je l'ai mis au club de Torcy, qui est un club très connu de l'Île-de-France, qui a formé des joueurs pros, comme Mourad Meigni, par exemple. Et au bout de 3 entraînements, je n'allais même pas aux entraînements. Je n'étais pas non plus le père transi. D'abord, j'étais sans illusion. Et puis, je n'étais pas là à regarder mon fils. Et au bout de 3 entraînements, mon fils dit « j'y vais plus ». Il avait 11 ans. Hein.
J'ai dit, mais pourquoi tu vas plus? Il me dit, écoute, ils me disent pas bonjour, ils me passent pas la balle, ils m'engueulent quand j'ai le ballon et ils prennent pas la douche avec moi, je me casse. Et évidemment, je suis désolé de le dire parce que c'était la vérité, dans l'équipe, il y avait que des Maghrébins et des Noirs. Mais c'est la réalité du football. C'est la réalité du football, j'allais dire en Ile-de-France, mais c'est la réalité du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d'honneur en région parisienne, vous verrez en général qu'il y a un blanc sur le terrain, il est ou gardien de but ou arrière droit. Et regardez l'équipe de France. L'équipe de France, aujourd'hui, il y a 11 noirs. Dans l'affaire Ramous-Mehdi, il y a un nouvel audio qui est sorti qu'on n'avait pas entendu. Et honnêtement, il est lourd de sens. Oui, mais tu as quand même parlé. Oui, il y a eu ça. Mais je vais dire quoi? Je vais faire passer Mehdi pour un menteur? Non, tu dis juste rien. Bah non. Non, mais la seule fois où j'ai démenti que c'était faux, c'est parce que Ramous, il m'avait mis un coup de pression. Hein. Bah, il faisait que des lives sur moi, il me menaçait et tout. Donc, mais que de toute façon, s'ils veulent les preuves, ils ont juste à aller dans le compte TikTok de Mehdi et retrouver la conversation. Genre la gendarmerie ou quoi. Ils peuvent retrouver la conversation et ils verront que mot pour mot, en 2000... je sais plus, c'était en 2022, 2023, un truc comme ça. Bah, j'avais dit à Mehdi que Ramous... voilà, il avait senti mes culottes, quoi. Moi, demain, on m'appelle, on me dit on a besoin de tes mots, de tes dires, de ta confirmation devant un telle personne de la justice, mais avec grand plaisir, j'y vais. Ce qui s'est passé, les filles, c'est que j'en avais parlé à Mehdi, et entre-temps, du coup, ça s'est su sur les réseaux. Mehdi, Ramous m'a fait un coup de pression sur les réseaux, genre tous les jours, tous les soirs, il lançait des lives sur moi. On s'était eu au téléphone, il m'avait mis des coups de pression, etc. etc. Donc j'avais dit, écoute, c'est bon, j'en parlerai plus, je dirais que c'était faux, etc. Enfin, en gros, je me suis écrasée face à lui. Tout le monde avait fait en sorte qu'on parle, etc. Donc j'avais dit ok. Donc on est allé sur la terrasse, et du coup, on avait parlé. Et il m'avait dit oui, mais moi, j'avais pas aimé l'histoire de ça, que t'avais dit ça à Mehdi et tout. Sauf que moi, vu que je voulais pas de problème et que je voulais plus avoir de coups de pression de lui sur les réseaux, bah j'avais dit oui, c'est vrai, j'aurais pas dû dire ça et tout. Sauf qu'en vrai de vrai, le mec était en train de m'enregistrer. C'est un fou, ce mec. Ce mec est fou. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Mousse, la chaîne principale, où demain, vous avez le premier épisode d'une série de vidéos sur Candace Owens. Ne ratez pas ça, ça va être explosif. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue.